Salut tout le monde, donc on se retrouve pour un tutoriel. Durant cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une auto-update. En gros, une mise à jour automatique sans code ni rien, enfin, vous allez voir. Je pense que ça se fait avec n'importe quel langage, moi je l'ai juste fait en C Sharp. Pour continuer, je vais vous le montrer en C Sharp. Donc vous commencez par créer un nouveau projet, donc on va attendre, voilà, là et là. J'ai pas précisé, mais il faudra un accès FTP. Si vous en avez pas, tout simplement, je vais vous proposer celui-ci. Voilà, Live Host, c'est un truc tout simple. Il est pas, enfin voilà, c'est vraiment tout simple. Mais vous aurez un accès FTP ce qui vous permettra de, enfin vous verrez dans la vidéo quoi. Et voilà. Donc on retourne ici. Donc là il n'y a pas de code à mettre, enfin il n'y a pas de code direct à mettre. Donc j'ai juste pour vous montrer mettre un label sur la version qui sera 1.0. Donc le voilà, et je vais mettre un bouton tout simplement ici, juste pour vous montrer, j'en mettrai deux sur fin. Donc ensuite, vous allez cliquer sur propriété. Donc ça va vous amener là. Ensuite, vous allez dans publier. Attendez, voilà. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre site. Bon, attendez, hop là. Ensuite, dans votre FTP, vous allez créer un dossier. Donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelais update. Là, voilà. Et là, vous mettez à la suite update. Et ensuite, slash. Voilà. Ensuite, fichier d'application. Vous cliquez, vous n'êtes pas obligé là. Enfin voilà, composant requis, pareil. Vous là, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Ensuite, mise à jour, vous le cochez. Et là, vous choisissez entre après le démarrage, c'est-à-dire une fois que l'application est lancée, ou avant le démarrage. Donc moi, je vais essayer avant le démarrage. Ensuite, dans options, là, vous mettez le nom de l'éditeur. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre voilà. Enfin voilà, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Déploiement. Vous décochez ça, c'est pas obligé. Ça, par contre, vous le laissez cocher. Ensuite, pardon. Donc dans manifeste, vous cochez lui, lui. Enfin, à celui-là, vous n'êtes pas obligé. C'est pour créer que une fois l'installation faite, ça crée un raccourci sur le bureau. Donc là, vous mettez rien. Ensuite, OK. Et donc ensuite, là, vous voyez, moi, je vais mettre principal, je vais mettre 1 et 1.0. Donc ensuite, là, vous faites publier maintenant. Donc ça va charger. Donc le temps que la publication se fasse, je vais passer par là et je vais accéder à la 36 directement. Donc ensuite, vous allez dans vos documents, enfin là où il y a vos projets, quoi. Donc là, vous voyez, publication réussite. Donc là, et là, vous avez un dossier publié. Donc dans votre FTP, dans le dossier que vous avez créé update, vous allez tout déplacer. Donc tout se déplace. Donc ensuite, je l'ai encore. Voilà, update. Et là, vous marquez, pour donner le lien de téléchargement, vous marquez setup.exe. Donc là, vous voyez, ça lance le téléchargement du setup. Donc on le lance. Donc là, oui, exécuter quand même. Donc là, ça fait le lancement de l'application. Enfin, voilà, ça vous fera à chaque fois un petit. Donc là, vous faites installer. Donc ça l'installe, ça prépare. Retournez-les là. Exécuter quand même. Et donc là, vous voyez, on a notre application. Donc c'est pas beau. Et là, je vais vous montrer sur le bureau. Alors attendez, elle va être là. Et là, voilà, vous l'avez. Désolé. Donc
Ensuite, on va retourner sur Visual Studio. Ici, on va mettre 2.0. Et on va mettre deux boutons. Donc ensuite, là, ça a 2. Donc je vous ai pas dit, mais ça vous n'êtes pas obligé de le laisser. En fait, c'est à chaque fois que vous faites une publiée, là, ça mettra ça changera de 1, ainsi de suite. Donc moi, je l'enlève et je mets manuellement, moi, ce que je fais. Donc là, vous faites publier maintenant. Donc voilà, ça a été publié. Donc là, vous voyez, vous avez les trucs qui ressemblent. Donc on va se reconnecter au serveur. Donc update. Là, on les copie. Donc là, voilà. On les change de tout. Ensuite, vous allez dans application file. Vous voyez, vous avez là 2.0. Application file. Et là, vous mettez 2.0. Tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de retélécharger. Donc on la lance. Et là, vous voyez, une mise à jour de l'application est disponible. Dans Windows Form 28. Bon, ça c'est le site que j'utilise pour les updates. Et là, ça la télécharge. Exécuter quand même. Et voilà, la nouvelle version. Tout ça sans code. Donc voilà, c'était une courte vidéo, donc de 6 minutes quand même, pour vous apprendre à comment faire une update sans code. Voilà, allez, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.